Salut à toi et bienvenue sur Vissé Malin. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut poser ce superbe stratifié pointe d'Hongrie, ou n'importe quel stratifié d'ailleurs. Et si tu ne connais pas Vissé Malin, sache que c'est une chaîne qui est dédiée au bricolage, donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Comment poser un superbe stratifié en pointe de Hongrie, c'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Pour la pose du parquet stratifié, il va bien sûr falloir du parquet stratifié. Je vous invite à en prendre un à clipser parce que c'est le plus facile à poser. Il y en a aussi qui sont à coller, mais c'est beaucoup moins sympathique. Une sous-couche pour mettre en dessous pour l'acoustique et pour les problèmes d'hygrométrie et éventuellement d'isolation thermique. Et c'est important aussi d'avoir un sol de plutôt bonne qualité, c'est-à-dire à peu près plan. Donc il faut bien nettoyer le sol pour éviter toutes les aspérités et que ce soit bien plan pour pas avoir de bosse à la fin. Pour l'outillage, vous allez bien sûr avoir besoin de quoi tracer et de quoi mesurer. Pour les découpes, on va utiliser donc une scie circulaire pour toutes les découpes droites et longues. Et quand on aura des problèmes pour tenir la pièce qu'on va découper ou pour faire des petites découpes, on prendra la scie sauteuse. Vous pouvez aussi tout faire avec la scie sauteuse, mais ce sera un peu plus long. Donc pour clipser les lames, l'idéal c'est de prendre un maillet en plastique comme celui-là. Ça va permettre de bien clipser les lames, de pouvoir bien frapper dessus, éventuellement si vous avez un petit jeu à rattraper sans abîmer la lame. Et pour pouvoir tirer la dernière lame, je vous invite à prendre un tire-lame qui est quand même assez pratique. Moi j'en avais pas lors de la pose, j'en ai pas particulièrement ressenti le besoin, mais si vous êtes à un moment donné avec une dernière lame comme ça que vous devez recaler contre le reste des lames que vous avez posées, vous allez être coincé si vous n'avez pas de tire-lame, donc ça peut valoir le coup d'investir là-dedans. J'ai pris aussi des cales d'épaisseur pour tous les contours, histoire d'avoir vraiment un jeu qui sera toujours le même entre le parquet et le mur. Il faut toujours laisser 1 cm à peu près. Donc moi ce que je me suis fait, c'est que j'ai pris du contreplaqué de 5 mm que j'ai coupé en tout petits bouts, et je crois que pour le parquet c'est à peu près tout. Maintenant pour les plaintes, j'étais pas très satisfait des plaintes que j'ai prises. J'ai pris des plaintes qui sont à clipser, donc du coup j'avais besoin d'une visseuse pour accrocher les clips et ensuite clipser les plaintes dessus. Sauf que pour être tout à fait honnête, ça tient pas bien et s'il y a un choc dessus, ça saute. Du coup, je vous déconseille de prendre des plaintes à clipser. Prenez des plaintes à coller, c'est quand même beaucoup plus cool. Au moins, ça bouge pas. Et pour les découpes, soit vous prenez une boîte d'angle, ce que j'avais pas. Donc, je vous mets une image ici pour une boîte d'angle, c'est ce qui coûte le moins cher. Ou alors, vous prenez une scie radiale, c'est ce que j'ai utilisé. Ça marche plutôt bien. Par contre, c'est quand même plus onéreux. Donc, si vous n'en avez pas, ça vaut pas le coup d'acheter ça pour découper les plaintes. Bon, et maintenant, c'est fini pour la théorie. On attaque. Pour choisir la sous-couche, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder l'épaisseur du sol existant. Donc là, par exemple, moi, j'ai 1,6 cm. Donc j'ai pris la sous-couche la plus épaisse que j'ai trouvée pour être le plus affleurant possible au sol existant. Alors il y a d'autres paramètres aussi à prendre en compte pour la sous-couche. Il faut qu'elle soit compatible avec du plancher chauffant si vous en avez. Il faut qu'elle soit un petit peu isolante au niveau thermique si vous en avez besoin. Et pour les lames de parquet, avant de les acheter, je vous invite vraiment à faire attention sur les côtés des boîtes, à s'assurer qu'il n'y ait pas eu de problème pendant le transport. Parce que si vous avez les coins qui sont abîmés, forcément vous n'allez pas pouvoir utiliser la lame. Et si vous avez tout un carton avec des coins abîmés, ce qui est mon cas, vous allez perdre 2,5 mètres, donc potentiellement il va falloir aller en racheter si on n'en a pas assez, donc ça c'est quand même un gros coup dur. Donc faites attention à l'état des bottes avant de les acheter. Alors la première étape, ça va être de s'assurer que le sol soit parfaitement blanc et qu'il n'y ait pas de défaut, parce que si vous avez par exemple des éléments de colle de carrelage qui restent ou de ragréage qui seraient encore dessus, potentiellement quand vous allez essayer de clipser les lames, elles ne vont pas se clipser entre elles parce qu'en dessous ce ne sera pas plat, donc c'est important que ce soit bien plat. Du coup ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de ragréage. Notamment parce qu'ici on avait déplacé la cloison, donc du coup là il y avait un gros trou, donc on a comblé ce trou avec du béton, ensuite on a mis du raclage pour que ce soit bien plat. Et du coup à quelques endroits il y a encore des petites traces qu'il va falloir faire sauter pour que ce soit parfaitement blanc avant de commencer à poser. Donc pour ça il n'y a rien de mieux que le burin, on frotte doucement et on fait sauter les différentes plaques qu'il faut enlever. Donc maintenant que le sol est blanc, on va nettoyer tout ça et on ne met pas la poussière sous le tapis, enfin sous le parquet. On met un gros coup d'aspirateur pour que ce soit tout nickel. Prochaine étape, la sous-couche. Donc c'est important d'essayer de minimiser un maximum les toutes petites chutes. Donc là, le seul point un petit peu gênant au niveau des chutes, ça va être cette avancée qui va servir pour le placard. Donc l'idéal c'est de venir positionner ici la sous-couche et venir faire la découpe ici, comme ça on n'aura pas une petite chute d'un côté ou de l'autre en fonction de la position de la sous-couche. Donc on va faire ça tout de suite, après on va juste la dérouler sur les longueurs. L'idée c'est de mesurer donc, la distance qu'il y a entre les deux murs, de positionner le nombre de lames qu'il va falloir et de s'assurer qu'on n'est pas avec un nombre de lames qui finirait avec une lame qui ferait par exemple 2 cm parce que ce serait déjà disgracieux et en plus ça tiendrait pas trop. Donc du coup, là par exemple, j'ai 274, donc j'ai des lames qui font 32,7, donc ça ferait qu'il faut 8,37 lames. Donc 8,37 lames, ça fait que du coup j'ai une lame qui finit coupée presque à la moitié, pas tout à fait à un tiers.
mais au moins elle ne sera pas toute fine et donc du coup elle n'aura pas de problème pour tenir et c'est ça qu'on veut. Alors là ça paraît un petit peu théorique et peut-être un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, une fois qu'on va commencer à poser, vous comprendrez beaucoup mieux c'est quoi cette histoire de petite lame qui reste au bout. Donc là on va arriver à notre première découpe, donc j'ai placé toutes mes lames et donc là on s'aperçoit qu'il va falloir découper un morceau. Donc l'idée c'est de laisser à chaque fois 1 cm de jeu de part et d'autre pour que ça puisse travailler sans que ça gonfle. Et là je vais faire une marque de manière à retirer 1 cm de chaque côté et on va aller faire la découpe. Donc pour la découpe, on fixe bien la planche de manière à ce que ça ne bouge pas. On prend notre équerre, on trace au niveau du trait. Hop. Et pour le reste du tuto, on attend que le voisin ait fini avec la disqueuse. Et pour la découpe, il suffit de suivre le trait parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit vraiment parfaite, puisque soit elle sera cachée par la plinthe, soit elle sera cachée par la barre de seuil. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, dernière petite explication avant que je continue le reste et qu'on fasse ça en time-lapse, histoire que vous voyez un petit peu l'évolution. Mais c'est important de voir aussi que ici je ne pourrais pas repartir avec la chute. Donc classiquement on fait une longueur, on prend la chute qui reste et on repart avec, sauf que là si je fais ça, elle sera beaucoup trop courte et elle ne tiendra pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici positionner ma lame, je vais mesurer, disons la moitié à peu près ici, et ensuite je vais repartir avec des demi-lames, de manière à ce que j'ai suffisamment d'espace ici pour que ça tienne correctement et que ça ne bouge pas. Donc là j'ai préparé mon démarrage, je vais juste positionner maintenant mes lames et les clipser à chaque fois. Donc, le système de clipsage ça varie en fonction des constructeurs, donc on ne va pas prendre le détail, et on verra qu'à chaque fois c'est le même principe, glisser dans la fente et appuyer pour que ça tienne bien. Et si vous avez des petits désaffleurs, le maillet est votre ami. Alors prenez-en un plastique, sinon ça va tout casser. Pour toutes les découpes qui sont un petit peu plus compliquées que les coupes droites qu'on a fait avec la scie circulaire précédemment, on va faire ça avec la scie sauteuse. J'ai fait mon marquage où j'ai tracé mon trait et je vais suivre le trait au plus précis de manière à pouvoir avoir une découpe propre. Donc on en arrive à la partie découpe un peu pénible, donc là il va falloir faire une bande qui va faire la longueur. Donc soit on prend les mesures, ça marchera très très bien, soit du coup il y a une technique que vous verrez peut-être réaliser ailleurs. Donc là il suffit d'empiler parfaitement sur la lame précédente la lame que l'on veut couper. Et on va prendre une autre lame qu'on va venir ici placer à l'endroit où elle doit se retrouver. Hop. Donc là je vais m'écaler pour qu'elle se mette exactement là où il faut. Et donc là vous apercevez aussi que, vous ne verrez peut-être pas, mais là du coup ici et là c'est pas exactement la même épaisseur. Donc là je m'assure qu'on est toujours bien aligné. Ok. Et donc maintenant je vais venir tracer mon trait ici de découpe. Hop. Et si je découpe cette bande là, ben elle va se retrouver parfaitement ici, ce sera exactement la bonne taille. Maintenant pour d'un sol on va poser des plaintes, donc là moi je vais utiliser des systèmes de fixation qui se posent au mur et c'est une grosse erreur, je vous déconseille de faire ça. Donc moi l'erreur que j'ai faite c'est de prendre des plaintes qui sont ici creuses à l'arrière et l'avantage c'est qu'on peut les clipser et déclipser donc pour les enlever facilement. L'inconvénient c'est que du coup ça tient très très mal, donc si vous avez un mur qui est parfaitement droit ça va aller et encore. Par contre, si vous avez un mur qui gondole un petit peu, comme c'est le cas ici, ça ne va pas être facile du tout. Donc nous, on a fait de la rénovation, on n'a pas fait tous les murs, c'est le seul mur qu'on a vraiment gardé, et c'est un terrain de motocross qui est comme ça. Donc on va essayer de fixer ça au mieux, puis on va voir un petit peu les résultats, et au pire, on finira au joint acrylique pour que ce soit bien propre, et on mettra un tout petit coup de peinture sur les joints acryliques pour avoir un résultat nickel. Pour tout ce qui est découpe des plaintes, il y a des outils qui sont spéciaux pour ça, pour avoir des coupes qui soient vraiment précises. Mais nous, on va utiliser donc une scie à onglet pour faire ces découpes-là. Et vous pouvez très bien prendre une boîte de découpe, donc c'est-à-dire c'est une boîte dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre plainte et utiliser votre scie à main pour faire les découpes. C'est un tout petit peu moins précis, mais ça permet quand même de faire les découpes et d'avoir des résultats corrects, surtout si vous les rattrapez par la suite avec un petit joint acrylique.
Voilà le résultat après une demi-journée de travail sur une chambre d'environ 10 mètres carrés. Je trouve que le parquet rend vraiment bien. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous auriez pris ce type de parquet pour vos chambres. Et vous pouvez constater qu'il y a pas mal de jours au niveau des plaintes, donc ce que je vais faire c'est que je vais les coller avec des petits clous pour les fixer le temps que ça sèche. J'espère que vous aurez appris quelque chose pendant cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao ciao.